Je ne suis pas dans l'un des endroits les plus bucoliques de Bruxelles, je suis à proximité du viaduc Herman de Broe, une cicatrice au cœur de la commune d'Oderghem et une artère extrêmement fréquentée par les navetteurs, par les Bruxellois. Au total, ce sont 25 000 voitures qui l'empruntent chaque jour dans chaque sens, mais ce viaduc est amené à disparaître. C'est en tout cas ce que prévoit le PAD Herman de Broe, la destruction du viaduc, et puis le réaménagement des abords, la reconversion de nombreux bâtiments de bureaux qui sont pour l'instant abandonnés. Et puis il y a aussi des projets qui vont de Jésus-Sec jusqu'à Delta, ça c'est tout le PAD Herman de Broe, ça c'est la théorie, mais en pratique il y a de plus en plus de doutes que ce viaduc disparaisse réellement parce que de plus en plus de voix se font entendre contre sa destruction. Alors que fera le gouvernement d'Iliès? On en parle juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Une vaste question, quel avenir pour Herman de Broe? On n'a que 15 minutes. Bonsoir Mathieu Pilois. Bonsoir. Vous êtes échevin en charge de l'urbanisme, de l'espace public à Oderghem. Alors on sait, Herman de Broe, le PAD c'est piloté par la région. Vous êtes échevin à Oderghem, donc vous êtes largement partie prenante. Petit rétroacte pour comprendre, le PAD ça concerne quelle zone de la commune d'Oderghem? Alors le PAD, ça concerne, en fait, on part de Viaduc des Trois Fontaines, c'est-à-dire juste à la DEPS, pour être clair, et on va jusqu'à Delta, jusqu'au terminus de la STIB à Delta. Le PAD a été validé par le gouvernement bruxellois en 2022, mais un PAD, c'est un plan d'aménagement directeur. C'est donc très vaste, on n'en est pas du tout aux phases de permis d'urbanisme. En quelques mots, vous c'est ça, donc en fait, c'est le plan qui va régir l'ensemble du développement à la fois immobilier des sites en accroche, mais aussi de tout ce qui est espace public. Et donc il va prescrire ce qui est permis de faire et une vision à long terme de ce que l'on souhaite de cet espace-là. Pour l'instant, tout est en pause. C'est ce que vous déplorez, je suppose, au niveau de la commune d'Oderghem. Alors pour l'instant, le volet mobilité et espace public, il est en pause. On n'a pas vraiment démarré ce volet-là. Le volet immobilier, lui, par contre, il est en train de se développer. On a des projets qui sont en train d'arriver au stade soit de certificat d'urbanisme, soit au stade de permis même. Donc voilà. Quelle est votre position, vous, à la commune d'Oderghem, justement, sur ce viaduc, ce grand viaduc Herman de Broe? On dit souvent Herman de Broe, il y en a 3 en réalité, comme vous dites, 3 fontaines, et puis il y en a encore un après, mais quelle est votre volonté là-dessus? Le PAD Herman de Broe, finalement, c'est la commune d'Oderghem qui l'a initié il y a plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on se battait pour essayer d'obtenir la suppression du viaduc Herman de Broe, reconnecter les quartiers entre eux et recréer vraiment une vraie entrée de ville, mais qui soit à taille humaine. Donc on l'a toujours soutenu, on a toujours participé à le soutenir, mais on a toujours dit qu'il ne faut pas le supprimer sans avoir des alternatives solides qui vont avec. Et ça, c'est justement ce sur quoi il faut travailler maintenant, c'est les alternatives solides avant de le démolir. Donc vous croyez toujours au PAD là pour l'instant? Parce que c'est vrai que ça a été validé en 2022, mais c'est en pause. De plus en plus on entend qu'en fait, en réalité, le viaduc qui va rester, le volet mobilité du PAD va pas se mettre en œuvre. Vous y croyez toujours à Oderghem? J'espère y croire, et en fait j'ai envie d'y croire, parce que c'est un beau projet. S'il est bien mis en œuvre et qu'il est bien accompagné, c'est quelque chose qui va vraiment améliorer la ville et qui va certainement améliorer la commune d'Oderghem. Mais, comme vous le dites, c'est pas la commune qui va pouvoir débloquer les budgets, etc. Et donc, nous, on a toujours dit, on sera toujours constructif dans ce dossier-là, on travaillera avec la région, mais on souhaite pouvoir, bien évidemment, aussi avoir notre mot à dire sur la suite. On sait, il y a 9 ans, il y a eu un gros problème avec le viaduc, il a fallu le fermer parce qu'il y avait des problèmes. Là maintenant, c'est aussi l'une des pistes qui est envisagée, c'est celle de continuer avec ce viaduc, de le rénover, de mettre de l'argent en plus là maintenant. C'est une piste qui pourrait vous satisfaire à défaut de réaliser le PAD dans son entièreté, de continuer avec celui-là? Alors pour nous, il va falloir faire un choix entre soit le rénover, soit l'abattre avec les alternatives qui sont solides. L'abattre sans les alternatives, c'est pas possible. Un schéma un petit peu à l'arrière, si on enlève le viaduc et on fait un aménagement. Pour nous, ça va être très difficile en tout cas, et je pense que c'est pas la bonne solution non plus si on veut faire accepter la démolition du viaduc et que ça passe correctement aussi et que ça se passe bien dans le futur. Il faut soit les alternatives, soit une rénovation simple. Et alors dans les alternatives, il y avait quoi? Enfin, justement dans les volets mobilité, les autres aspects, il y avait donc... Il y avait le parking de dissuasion, une ligne de tram qui rejoignait le parking de dissuasion et la DEPS jusqu'à Herman de Broe, mais en fait cette ligne de tram elle existe, c'est le tram 8 qui devait se séparer et revenir jusqu'à la DEPS. Ça permettait d'avoir un tram toutes les 3 minutes, ce qui était une très haute fréquence.
Si je comprends bien, aujourd'hui, votre crainte, c'est que certains éléments parcellaires du PAD soient réalisés sans que la totalité soit faite. Ce qui est en train de se faire au niveau de Trois-Fontaines, par exemple. Ça commence déjà, on sent bien qu'en fait, on aimerait réaliser des petits bouts du PAD sans réaliser l'entièreté. Or, en fait, tout le PAD a été étudié dans une cohérence et dans un ensemble. L'idée, c'était vraiment de réaliser tout. Et donc, on ne va pas commencer à venir dire « Ah ben ça, c'était intéressant, on va juste prendre ça et on ne va pas faire le reste ». Le volet immobilier continue, c'est-à-dire, je sais que sur le site du grand supermarché, il y a tout un projet qui est en cours. On est aux demandes de permis de lotir, si je me souviens bien, on en est où à ce niveau-là? Alors, pour le Carrefour, on est sur la demande de certificat d'urbanisme et d'environnement. Ouais. On attend les nouveaux plans suite à la première concertation. Donc, sur ce volet immobilier, tout continue en fait? Tout continue sur ce volet-là. Et là, ça nous pose un tout petit peu question aussi, parce qu'en fait, l'étude d'incidence qui a mené aux prescriptions réglementaires du PAD et donc ce volet-là, tout a été étudié comme si on réalisait le tout. C'est-à-dire avec le tram, avec des investissements en matière de mobilité, d'espace public, d'espace vert, etc. Tout a été étudié dans son tout. Et là aussi, on se pose une question en disant, si on ne réalise pas tout ça et qu'on a juste du développement immobilier avec de nouveaux habitants, il faut des nouveaux services, il faut des nouveaux services de mobilité, écoles, par etc. Exemple, ce genre de choses aussi. Soit des écoles, même si là, on sait qu'il y a une dénatalité et que c'est peut-être pas l'urgence, mais il faudra des crèches, il faudra des équipements collectifs, il faudra des espaces verts. Ça faisait partie du PAD. Ça faisait partie du PAD et c'était une réponse à ce développement immobilier. Les bureaux vides, grosse problématique tout autour de ce PAD. Alors c'est une grosse problématique. Actuellement, ils sont déjà quasiment tous vides et c'est une problématique aussi pour les demandeurs et les promoteurs immobiliers à qui appartiennent ces bâtiments parce qu'ils sont dans une incertitude. Ils ont du mal à se dire on va transformer ça en logement avec toujours le viaduc en face. C'est peut-être pas très vendeur, mais en même temps, ils disent non, on doit avancer et on ne peut pas juste rester avec un bâtiment vide. Et la commune n'est pas partisane de garder des bâtiments vides pendant 15 ans sur son territoire. Pas une ligne sur le PAD, sur les PAD d'ailleurs, et sur le PAD Herman de Brou en particulier dans la déclaration de politique régionale. Une petite déception quand vous l'avez lu? Déception, oui et non. C'est pas une vraie déception, c'est peut-être un manque, mais voilà, il fallait aller aussi après 600 jours, il fallait bien accoucher de quelque chose et on peut pas aller dans tous les détails. Maintenant, voilà, j'attends aussi qu'on puisse avoir une vision de la part du gouvernement sur l'avenir, qu'est-ce que l'on souhaite aussi sur le PAD. Et l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on ait quelque chose, qu'on puisse se dire, ce sera ça, et on sait vers quoi on va, et alors on travaille vers quoi on va. Il faut sortir du flou. Ça fait 2 ans et demi qu'on était dans un flou certain. Il manquait 40 000 € pour terminer une étude de mobilité sur le P+R. À un moment donné, ces 40 000 €, on peut les trouver et terminer l'étude. Vous avez eu des contacts sur le dossier avec la nouvelle secrétaire d'État? Alors la ministre de la Mobilité. Alors la ministre de la Mobilité, elle m'a répondu aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est un effet du calendrier, mais voilà, elle m'a répondu aujourd'hui en disant... simplement en disant que c'était un dossier important et qu'en effet, il fallait qu'on se concerte. Et donc, elle m'inviterait à une réunion où on se concertera, mais je n'ai pas de date, je n'ai rien encore à ce stade-ci. Et la secrétaire d'État à l'urbanisme, je la vois aujourd'hui. Donc voilà, et ensuite, on avait peut-être touché un mot quand on avait fait des bilatérales. Donc voilà, donc il y a des contacts, j'espère qu'ils se continueront. Et tout ce que nous, on demande, c'est qu'on se mette autour de la table et qu'on puisse ne pas apprendre l'information quand une décision sera prise. Merci Mathieu Pillois. Beaucoup de questions plaisir. Et justement on va tenter d'y répondre dans les prochaines secondes avec la secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à Bruxelles. Et on continue avec vous, Audrey Henry. Bonsoir, secrétaire d'État en charge de l'aménagement, de l'urbanisme, de Bruxelles Propreté aussi. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on va parler donc de ce PAD. Le gouvernement Vervoort l'avait décidé de le voter, c'était en 2022. La fameuse destruction du viaduc en fait partie. Qu'est-ce que va faire le gouvernement d'Iliès? On maintient ou pas ce viaduc Herman de Brou? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un PAD qui a été donc voté, approuvé en 2022, mais force est de constater qu'en effet, quelques années après, donc rien n'a été mis en place. Et donc, le gouvernement, en effet, hérite de ce projet comme d'autres PAD. Et donc, nous sommes en train de les examiner. Des décisions doivent être prises. Mais à l'heure actuelle, se poser la question de est-ce qu'on garde ou non le viaduc, mais pour moi, il y a la question des solutions crédibles qui doivent être mises en place avant de décider si oui ou non on abat ce viaduc. Parce que si c'est juste pour créer un problème de mobilité sans solution alternative et crédible alentour, ça ne résoudra en effet pas le problème et ça va même bloquer tout un quartier. Et quelles sont les solutions possibles? Quelles sont les alternatives?
Écoutez, elles étaient décrites dans le PAD. Donc, en effet, il y a l'amélioration du tram 8, comme ça a été évoqué juste avant. Il y a le hub multimodal, donc ce parking de dissuasion, mais pas que, puisque ça avait vraiment en fonction d'être un hub multimodal. Tout ça va prendre beaucoup de temps. On se doute que c'est pas pour le gouvernement d'Iliès 1, en tout cas celui dont vous faites partie pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on procrastine un petit peu et on remet ça plus tard? Alors, non, mais il y a des études qui devaient être faites, donc il manquait, on l'a évoqué, 40 000 €. Donc des discussions doivent avoir lieu à ce sujet donc, au sein du gouvernement avant de prendre une décision. Mais on ne va pas juste mettre le dossier au placard, maintenant vous répondre là, maintenant. Il faut encore nous laisser quelques semaines pour avoir des discussions au sein du gouvernement. Ça veut dire que quoi? Ça va revenir dans le dossier du fameux PPI, le plan d'investissement par rapport au tunnel, au pont, au viaduc, c'est ça? Ça fait partie de ce package que vous allez discuter dans les prochaines semaines au niveau du gouvernement bruxellois? C'est vrai que la question budgétaire, on ne sait pas ne pas y faire face. La situation budgétaire de la région, tout le monde la connaît. Et donc, évidemment, il va falloir faire des choix, et des choix crédibles, des choix réalistes par rapport aux différents plans d'investissement, des projets d'investissement qui vont devoir rentrer dans ce plan. J'essaie un petit peu de gratter, mais donc il y a 3 solutions qui sont possibles, si je comprends bien. Il y a la mise en œuvre du PAD tel qu'il a été écrit la première fois. Il y a on continue comme ça et on rénove pour éviter des problèmes sur l'infrastructure dans les prochaines années. Ou alors la troisième solution, c'est de faire un petit peu comme à Riers, d'enlever le viaduc, de maintenir la circulation avec quelques carrefours, quelques feux. Laquelle serait à court terme privilégiée? Alors écoutez, appliquer le PAD dans sa globalité, alors ce Ça PAD... s'exclut. Le problème de ce PAD, c'est qu'il est vraiment énorme. Limite, on a voulu faire 5 projets en un. On a voulu mettre en effet des questions de logement, des questions d'espace public, des questions de concertation avec la Flandre, d'entrée urbaine de Bruxelles. Donc le projet est vraiment énorme et résultat est quand même au niveau de la gouvernance, on voit pas assez agile. Et je pense que les problèmes de manière générale avec ces PAD, c'est qu'au fait, ils sont décidés des années avant avec une vision à long terme, mais qui n'a absolument pas été planifiée budgétairement. Et donc on se retrouve avec des projets maintenant qui sont plus au fait des contraintes, des systèmes de contraintes que des outils programmatiques et des outils de planification tels qu'ils devaient l'être. Donc ça c'est c'est le problème des PAD, pas uniquement d'Herman de Brou, c'est un problème général pour les différents plans d'aménagement de directeurs bruxellois, ça? Pour moi oui, parce qu'à l'heure actuelle on se retrouve à devoir défendre des plans figés et je trouve qu'il est plutôt de bon ton aujourd'hui de confronter ces plans aux réalités de 2026. Et donc, pour répondre finalement à votre question, donc la rénovation est effectivement une des pistes sur la table. Mais je pense que ce qui serait pire que tout, c'est, je vous l'ai dit, c'est juste abattre ce viaduc sans en fait les autres solutions mises en place. Là, je pense que ce serait catastrophique pour la commune. Est-ce qu'il y a un petit côté interrégional aussi? On sait qu'il y a différents mandataires, OMR notamment, qui disent qu'en réalité c'est noyer Bruxelles, le couper de sa périphérie dont il a besoin pour continuer à fonctionner. Est-ce qu'il y a un petit souci interrégional par rapport à ça? En tout cas, si le plan n'est pas fait dans son ensemble avec une vraie vision pour l'entrée qu'on veut dans Bruxelles, ça risque de poser un problème à Ouderghem et ça poserait un problème en effet pour la périphérie qui souhaite entrer dans la ville. Le dossier du parc d'Herman de Brou est lié avec les autres dossiers de mobilité dont on discute justement au niveau du PPI et là du plan d'investissement. Il y a le dossier par exemple de l'avenue Louise. On sait que certains tunnels sont rétrécis sur une bande. Ça fait partie d'un même package qui sera discuté prochainement, ça? Je ne dirais pas ça comme ça, mais en effet, il est temps qu'on se pose sur les grands projets qu'il y a dans la région. On l'a vu, je pense que c'était un peu une façon de voir, en tout cas l'urbanisme et la mobilité avant, avec voilà, comme j'ai dit, des très grands projets qui sont pensés sur des années. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on doit être plus pragmatique, plus phasé. L'important, c'est pas d'avoir des projets qui sont très beaux et très grands sur papier, mais c'est à un moment de ne pas perdre les citoyens aussi en cours de route et d'avoir des projets qui avancent et qui font avancer Bruxelles. Vous entendez bien avec Elke van den Brand, votre collègue de la mobilité? Écoutez, on apprend à se connaître. Alors, je pense qu'on est toutes les deux conscientes qu'on n'a pas la même vision et qu'on ne sera pas d'accord sur toute une série de projets. Maintenant, on le voit aussi, c'est qu'on a toutes les deux la même envie maintenant de faire avancer Bruxelles, de débloquer des dossiers
parce que certains dossiers sont bloqués depuis des années. Alors on trouve des accords, on se met autour de la table, on discute et pas plus tard que lundi, on a en effet atterri sur un dossier de compromis qui a permis... miné, l'avenue Broustin. On l'a déminé après 5 ans. Il y en a d'autres qui sont dans le pipe, des dossiers comme ça qui doivent être déminés dans les prochains mois. Écoutez, vous avez cité Louise, et donc là je pense qu'il y a les discussions sont encore en cours sur Scarbeck avec Colonelbourg. Et puis il y aura... C'est arrivé ça, Colonelbourg ? C'est en phase de discussion. C'est en phase de discussion. Voilà. Et alors, il y a d'autres dossiers, par exemple, je sais pas, niveau Tervuren, par exemple, on sait qu'on en a pas mal parlé aussi. Est-ce que ça, c'est des dossiers qui vont aboutir dans les prochaines semaines? Je vous dis, en tout cas, notre volonté commune, c'est vraiment de faire avancer Bruxelles, de débloquer des dossiers qui n'étaient pas et donc qui sont en cours d'examen. C'est vrai que vous le savez, ce gouvernement n'a même pas encore tout à fait fêté ses 100 jours. Et donc, on est aussi en phase de passer les projets en revue et d'avancer sur chacun. Et on les suivra de près dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et pour la fin de la législature, on sera aussi là pour la prochaine, je l'espère, dans le tram. Merci à vous, Audrey-Henri, merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même tram. Belle soirée à vous.